Ouais, j'aime bien parce qu'il n'y a pas trop de préparation, puis c'est un repas complet, il y a du sucré, du salé. Alors, je m'appelle Alexis, j'ai 31 ans et je suis formateur. Alors, j'adore les pains au lait au ketchup et à la mayonnaise. Je suis chanteur de black metal et j'adore travailler avec les paniers de mes petits chats sur mon bureau. Je suis chez moi à télétravailler, donc j'habite à Troyes dans l'Aube. Et ça va faire 3 ans, j'ai dû arriver 2 jours après Fabio. Alors moi j'ai pu passer par différentes casquettes. Je suis arrivé en tant que helper référent de promo, donc je me suis occupé surtout du suivi individuel des promos. Je suis passé formateur donc sur le socle JS et l'aspect React. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai fait aussi du socle PHP avant. Et puis j'ai pu aussi être référent de programme donc pour m'occuper surtout de l'amélioration continue d'un de nos programmes, donc l'aspect React en l'occurrence. Alors les technos que j'enseigne, c'est le socle JavaScript et puis l'aspect React. Alors moi souvent j'arrive on va dire une quinzaine de minutes avant le début du cours. Le temps de réouvrir mes petites notes sous forme de liste à puces très courte, ça se résume souvent à 5 mots. Les 5 objectifs clés de la journée on va dire. Et puis je lance la salle de classe on va dire pile à l'heure, on va dire, on démarre à 9h tout pile. Les étudiants arrivent, dès que tout le monde est prêt, on commence. Et puis là, on déroule les journées. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré les notes, malgré le plan qu'on a en tête, ça reste du cours en live, donc on s'adapte aux questions des étudiants. C'est ça qui est vraiment intéressant, on rebondit aux questions, on adapte, on change de trajectoire en cours de route. On fait attention à bien passer par les points de contrôle qu'on avait prévus et puis on déroule comme ça pendant des journées de 5 heures de cours avant de terminer le soir, l'après-midi par un petit débrief en équipe pour anticiper la journée du lendemain, s'assurer du suivi de la promo, ce genre de choses. Éventuellement aussi prendre du recul sur la journée qu'on vient de donner pour l'améliorer pour la prochaine fois en fait. Alors moi avant d'arriver chez O'Clock, j'étais développeur. Je suis resté 7 ans dans une agence de communication. À côté de ça, j'ai donné un petit peu de cours en IUT. Ça m'avait bien plu. Et puis c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu me reconvertir pour mélanger les deux en fait, le dev et la formation. Moi je garde un bon souvenir du recrutement. J'avais beaucoup aimé l'entretien en face des 4 personnes qui m'avaient tout de suite mis en confiance. Je me sentais déjà un peu chez moi avant même d'arriver. Avant ça, il y a eu aussi l'étape plus délicate du confessionnel où en débrief on m'a dit alors on aime bien quand c'est spontané, naturel et pas trop monté et tout. Alors que je m'étais décarcassé à faire un beau petit montage et tout, à avoir scripté tout le truc. Mais du coup c'est bien passé donc ça a été. Alors un peu, je pense comme tous mes collègues, c'est le plaisir de transmettre un métier qui peut vite être passionnant. Et puis moi je dis toujours, alors j'aime pas dire que je suis formateur, parce que je trouve qu'on formate pas. Je trouve qu'on donne des impulsions en fait. Je trouve toujours ça super gratifiant en fait de voir, de retrouver des étudiants au bout de quelques mois qui nous parlent et qui sont complètement dans leur élément et qui nous sortent des technos qu'on connaît même pas tellement ils ont progressé en peu de temps quoi. Ça c'est toujours super cool. Alors moi j'aime bien travailler en short, mais avec une grosse couette sur moi. Et pendant toutes les saisons, pendant toutes les périodes de l'année, c'est comme ça. Oui, alors moi mon premier cours c'était sur une spé React. Et donc c'était super parce que pendant nos premiers cours, souvent on est accompagné. Et donc j'étais en binôme avec un autre formateur de l'école, Philippe pour le nommer, qui m'a mis en confiance,
je me sentais vraiment pas seul, qu'on est vraiment entouré par une équipe et on se transmet des bonnes pratiques et je me suis senti dans mon élément. J'avais trop envie d'y retourner quoi, et puis bah, surtout. Alors le premier, j'étais tellement dans le feu de l'action que je saurais même pas dire. C'est passé, en fait ça passe super vite, les heures passent super vite et c'est au bout de 5 heures qu'on a terminé qu'on se rend compte, ah oui en fait j'ai parlé en continu, surtout que pendant nos cours les étudiants peuvent réagir par écrit en direct, donc finalement on marque très peu de pauses, donc c'est assez intense. Et c'est vraiment quand le cours s'arrête, qu'on relâche toute la pression d'un coup et qu'on se rend compte que on a donné beaucoup et qu'on est crevé. Mais c'est de la bonne fatigue quoi, parce qu'on re-signe, on retourne avec plaisir dedans tous les jours. Les étudiants qui m'ont marqué, il y en a beaucoup, je dirais même plusieurs par promo. Alors j'ai croisé beaucoup de promos, donc je vais avoir du mal à retrouver tous les noms, mais je pourrais citer Amy, qui est typiquement une étudiante qu'on retrouve, qui nous dit mais ça allait vite en cours et tout, puis on se dit ah oui, on a bien fait parce que quand on voit jusqu'où ça peut emmener, on se dit qu'il y a quand même une construction cohérente. Je pourrais citer plein d'étudiants de la promo Orion, Thomas, Fabien, Oran, Ludovic, Gabriel, il y en avait beaucoup. Voilà, après vraiment sur toutes les promos. Je vais peut-être pas citer des étudiants, mais des promos, je les ai encore tous en tête. La promo Rocket, la promo Sirius, les Marty, les Replay. Il y en a plein. Je dirais que il faut se lancer quoi, parce que c'est un métier super stimulant. C'est vrai que quand j'ai quitté mon ancien travail, on m'a posé la question, on m'a dit ça va pas te manquer d'avoir des challenges de dev et tout. Et en fait, maintenant, ça me fait rire parce que j'ai jamais autant progressé et autant appris en dev que depuis que je suis passé formateur.